Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, il est audible et visible pour ses travaux en égyptologie, ce qui est énorme, parce qu'avant, il y avait un blackout. Ce qu'on peut regretter, justement, c'est que le versant politique de sa pensée ne soit pas encore connu des gens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de la réception des idées de Cheikh Anta Diop à l'époque? Comment ont-elles été reçues au Sénégal et puis ailleurs en Afrique? Alors, en fait, la réception des travaux de Cheikh Anta Diop et du discours même de Cheikh Anta Diop, il faut distinguer en fait avant 1980 et après 1980. Avant 1980, c'est-à-dire des années 50 jusqu'à 1980, au niveau de l'université, les universités occidentales, toutes, sans exclusion, toutes les universités occidentales ont organisé le blackout au sujet des travaux de Cheikh Anta Diop. Mais vraiment, le blackout, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et non seulement on n'en parlait pas, mais si un étudiant osait présenter un sujet de thèse en rapport avec les travaux de Cheikh Anta Diop, on refusait son sujet de thèse. J'en suis moi-même une des victimes. La première thèse que j'ai voulu faire était en rapport avec les travaux de Cheikh Anta Diop. Car ils m'ont dit non. Voilà. Donc, jusqu'aux années 80, il était impossible dans les universités européennes qu'un étudiant présente une thèse en rapport avec les travaux de Cheikh Anta Diop. Donc, les universités occidentales ont organisé le blackout sur les travaux de Cheikh Anta Diop. Au niveau des médias, c'était la même chose. Au niveau des médias en Occident, quand je dis les universités occidentales, je dois ajouter aussi leurs antennes périphériques en Afrique. Voilà, c'était la même chose. Dans les universités africaines, il n'était pas du tout question de parler de Cheikh Anta Diop, de faire une thèse sur les thèmes de Cheikh Anta Diop. Au niveau des médias, que ce soit en Afrique ou en Occident, il y avait aussi le mutisme total sur Cheikh Anta Diop. Si vous vouliez aller dans une émission quelconque pour parler de Cheikh Anta Diop, que ce soit en Afrique ou en Europe, on vous disait non, on vous refusait. Donc, c'était vraiment la censure totale sur les travaux de Cheikh Anta Diop. Dans son propre pays, au Sénégal, Cheikh Anta Diop avait toute vocation à enseigner à l'université de Dakar. Eh bien, sous l'influence des autorités françaises, le président Senghor, à l'époque, a pris une décision pour interdire à Cheikh Anta Diop l'entrée à l'université de Dakar. Donc, il était interdit d'enseignement à l'université de Dakar. Voilà. Donc, c'était vraiment le blackout total. Au niveau des bibliothèques, en Europe, vous ne trouviez pas les travaux de Cheikh Anta Diop. Par exemple, en France, il fallait aller à la Bibliothèque nationale française qui répertorie tous les ouvrages publiés en France. Donc, forcément, vous allez le trouver là-bas. Mais en dehors de la Bibliothèque nationale, vous ne trouviez pas les ouvrages de Cheikh Anta Diop dans les bibliothèques. Dans les librairies, encore moins. Moi, je me souviens, j'ai découvert Cheikh Anta Diop à la fin des années 70. Je suis allé dans toutes les librairies chercher les livres de Cheikh Anta Diop. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Bon, bref, donc jusqu'aux années 80, Cheikh Anta Diop, tout est organisé pour qu'on ne parle pas de Cheikh Anta Diop jusqu'aux années 80. Et concernant les élites intellectuelles, il y a, en Europe, n'en parlons pas, les élites intellectuelles, il y a vraiment une minorité, mais vraiment une minorité qui ose parler de Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, on ne les entend même pas. On ne les entend même pas. En Afrique,
Il y a aussi une toute petite minorité qui ose parler de Cheikh Anta Diop, mais on ne les entend même pas, puisque de toutes les façons, ils ne peuvent pas en parler au sein de l'université. Ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas non plus en parler dans les médias. Donc, c'est vraiment le blackout total sur Cheikh Anta Diop. Alors, il aura fallu attendre les années 80. Les années 80, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Au Sénégal, il y a un changement du président de la République. Senghor démissionne et c'est Abdou Diouf qui arrive au pouvoir. Or, Abdou Diouf, dans sa jeunesse, quand Abdou Diouf était dans les études secondaires, Abdou Diouf avait formé avec des amis un gouvernement africain. Un gouvernement africain et il s'était distribué les postes, etc. Et en fait, tous ces jeunes-là qui, autour d'Abdou Diouf, avaient créé ce gouvernement africain fictif, en fait, tous ces jeunes-là, c'était des adeptes de Cheikh Anta Diop. Donc, le président Abdou Diouf, dans sa jeunesse, était un admirateur de Cheikh Anta Diop. C'est peut-être pas par hasard si, au moment où Abdou Diouf arrive au pouvoir, il y a une décision de la présidence qui est prise, qui ouvre l'université à Cheikh Anta Diop. Enfin, Cheikh Anta Diop peut aller enseigner à l'université. Voilà. Et à ce moment-là, à partir du moment où Cheikh Anta Diop enseigne à l'université, les travaux de Cheikh Anta Diop acquièrent une grande visibilité. À Paris, il y a des colloques qui sont organisés, notamment le premier colloque, c'était un colloque à Beaubourg, hein, où Cheikh Anta Diop est venu faire une conférence. Bref, à partir des années 80, les travaux de Cheikh Anta Diop acquièrent une grande visibilité. Il est invité partout. Il est invité aux États-Unis. À l'époque, la ville d'Atlanta, le maire, c'était Andrew Young. Cheikh Anta Diop est accueilli aux États-Unis, mais comme un roi, enfin, aux États-Unis, dans la ville d'Atlanta. On lui fait les plus grands honneurs, toute l'élite intellectuelle noire américaine, la plus progressiste, je vais dire, rend un grand hommage à Cheikh Anta Diop. Hein. Il y a toute une école intellectuelle qui naît aux États-Unis dans le sillage des travaux de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez toute une école intellectuelle qui est une école afrocentrique. Afrocentrique, c'est une école, un groupe d'intellectuels qui sont dans la lignée des travaux de Cheikh Anta Diop. Bref, Cheikh Anta Diop a un écho formidable aux Amériques. Il a un écho formidable aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, il a un écho fantastique. En France, Cheikh Anta Diop, la jeunesse de la diaspora africaine en France découvre Cheikh Anta Diop. Et là, il y a un engouement total, il y a un engouement incroyable pour les travaux de Cheikh Anta Diop. Au Sénégal, l'université de Dakar organise une conférence incroyable, une conférence où sont invités tous les grands spécialistes sénégalais des différentes disciplines auxquelles Cheikh Anta Diop a touché dans ses travaux, philosophie, physique, linguistique, sociologie, histoire, etc. Tous les grands spécialistes sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop sont invités pour un débat critique avec Cheikh Anta Diop. Donc Cheikh Anta Diop est seul face à cet aéropage d'intellectuels, de spécialistes sénégalais, et durant, je crois que ce colloque a duré une semaine, hein, une semaine où il y avait des travaux, ça commençait le matin et ça se terminait le soir vers midi. Et donc, Cheikh Anta Diop a répondu à toutes les observations, à toutes les critiques. Bref, c'était l'élite universitaire sénégalaise qui enfin rendait hommage à un des siens, peut-être au plus grand des siens. Voilà. Et ensuite, Cheikh Anta Diop a été invité au Cameroun, il a fait des conférences là-bas. Bref, à partir des années 80, les travaux de Cheikh Anta Diop sont totalement visibles. Et chose très importante, il y a, mais celui-là l'avait fait même bien avant, un des
un des historiens français, le professeur Jean Devis, qui dans les années 70 avait été un des plus grands adversaires de Cheikh Anta Diop. Dans les années 70, Jean Devis, ici à Paris, à l'université de la Sorbonne, c'était un des plus grands adversaires de Cheikh Anta Diop. Ben, le professeur Jean Devis, dans les années 80, il finit par reconnaître que grâce à l'entêtement de Cheikh Anta Diop, il a lui-même progressé dans ses travaux et qu'il reconnaît le caractère heuristique des travaux de Cheikh Anta Diop. Bon, bref, aujourd'hui, Cheikh Anta Diop est connu de partout. Les travaux de Cheikh Anta Diop sont d'une grande visibilité. Donc, l'audience de Cheikh Anta Diop est énorme. Ses livres, on les trouve dans toutes les bibliothèques, maintenant dans toutes les librairies. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, il est audible et visible pour ses travaux en égyptologie, ce qui est énorme, parce qu'avant, il y avait un blackout. Ce qu'on peut regretter, justement, c'est que le versant politique de sa pensée ne soit pas encore connu des gens. C'est très important, le versant égyptologique et historique, parce que c'est ce versant égyptologique qui fait que l'homme africain se débarrasse de tous ces réflexes de subordination par rapport à l'Occident. C'est le versant égyptologique historique des travaux de Cheikh Anta Diop qui permet à l'homme africain de se débarrasser, en tout cas la jeunesse africaine, de s'émanciper progressivement de tout le discours européocentrique. Mais maintenant, cette jeunesse doit voir aussi, elle doit voir son avenir. L'avenir, c'est comment construire l'Afrique de demain. Et ça, elle doit prendre conscience que sur ce sujet-là aussi, comment construire l'Afrique de demain, Cheikh Anta Diop a donné les solutions. Et donc, il faut que la jeunesse africaine découvre le versant politique. Et c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour que vraiment la jeunesse africaine découvre ce versant politique des travaux de Cheikh Anta Diop. Donc voilà, sur la réception de Cheikh Anta Diop, il faut vraiment distinguer avant 1980 et après 1980. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des thèses sur Cheikh Anta Diop, mais ce que je dois dire, c'est qu'on a toujours, au sein des élites politiques, au sein des élites intellectuelles africaines, on a toujours une arrière-garde complètement européocentrique qui continue à vouloir combattre Cheikh Anta Diop. Malheureusement, elle combat Cheikh Anta Diop de manière non scientifique. Dogmatique, oui. Je vous donne un seul exemple. Il y a un intellectuel africain qui est très médiatisé en Occident, c'est Achille Mbembe. Il est très médiatisé en Occident. Il est très médiatisé à juste raison d'ailleurs, parce que ses travaux en tant que discours critique sur l'Afrique post-coloniale, ses travaux sont remarquables. Donc, de ce point de vue, il est médiatisé en Occident à juste titre. Son discours critique, sa description de l'arbitraire des sociétés africaines post-coloniales est une critique juste. Le seul problème, enfin, un des problèmes, c'est qu'un tel intellectuel ne peut pas ignorer Cheikh Anta Diop. Et quelqu'un comme Achille Mbembe se débarrasse de Cheikh Anta Diop d'un revers de main en disant c'est de la mythologie. C'est pas possible. C'est pas possible. Si Achille Mbembe est un universitaire, il sait que quand on est en face d'un monument intellectuel comme Cheikh Anta Diop, si on veut critiquer Cheikh Anta Diop, bien sûr, on peut critiquer Cheikh Anta Diop, mais il faut faire une critique universitaire. Vous ne pouvez pas en une seule phrase dire c'est de la mythologie. Il faut le démontrer. Moi, je veux bien que Achille Mbembe dise que Cheikh Anta Diop, c'est de la mythologie. OK, mais démontrez-le. Ne vous contentez pas de dire en une phrase, c'est de la mythologie, il faut le démontrer. Donc voilà, voilà, il y a toujours ce combat d'arrière-garde, mais en fait, tous ces gens-là, ils ont perdu leur combat. Ils ont perdu leur combat parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine,
elle est totalement tournée vers les travaux de Cheikh Anta Diop. Voilà, ça, de ce point de vue-là, du point de vue de ses travaux égyptologiques et historiques, Cheikh Anta Diop a gagné son combat. La jeunesse africaine, la jeunesse caraïbéenne, Martinique, Guadeloupe, la jeunesse afro-américaine aux États-Unis, elle s'approprie totalement maintenant des travaux de Cheikh Anta Diop. De ce point de vue-là, il a gagné son combat. Il reste maintenant le combat politique qu'il doit aussi gagner, mais pour ça, il faut que la jeunesse africaine se tourne vers la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Absolument. Et puis, il y avait aussi un volet extrêmement intéressant, je trouvais, dans votre livre. Vous disiez qu'à un certain moment, il était tellement, comment dire, tellement pas reconnu que, alors je ne sais plus si c'était en France ou au Sénégal, mais en fait, il s'était vu attribuer un poste vraiment de subalterne. Vraiment quasiment, enfin c'était humiliant même pour quelqu'un de sa stature, mais il a quand même pris ce poste et il a travaillé pendant des années, il a fait avancer ses travaux. Donc je voulais mentionner ça quand même parce que c'est aussi c'est quelqu'un qui était quand même un exemple de résilience face à l'adversité. Ah oui, remarquable en ce sens que Cheikh Anta Diop, il a soutenu sa thèse en 1960 à la Sorbonne. Tout de suite après la soutenance de sa thèse, il est rentré au Sénégal. Parce que pour lui, le combat, c'est le combat sur place. Ce n'est pas le combat ailleurs. Il a dit qu'il fallait qu'il rentre au Sénégal pour mener le combat, pour la véritable indépendance. C'était ça le combat, la véritable indépendance. Arrivé au Sénégal, on lui interdit les portes de l'université. Heureusement, il y avait au Sénégal un institut de recherche, l'IFAN, dirigé par un scientifique français très connu, Jacques Monod. Jacques Monod se propose de l'accueillir au sein de l'IFAN en tant que chercheur. Cheikh Anta Diop accepte, mais humiliation, on lui donne un salaire inférieur à celui d'un assistant à l'université. Un salaire inférieur à celui d'un assistant à l'université. En gros, si on doit raisonner par rapport à l'euro d'aujourd'hui, Cheikh Anta Diop gagnait 200 € par mois. 200 € par mois. Vous voyez, vraiment, c'était... Bref, on se passe de commentaires. Et malgré cela, il a poursuivi cette recherche qui lui a exigé de l'énergie, de la concentration et, comme vous dites, de la résilience. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est vraiment un modèle d'abnégation, un modèle de générosité et un modèle d'altruisme. Un modèle d'altruisme. C'est remarquable. Oui, voilà, ça devrait, cette partie de l'histoire personnelle de Cheikh Anta Diop devrait inspirer beaucoup de personnes, parce que malheureusement, on la voit toujours aujourd'hui. En fait, c'est la manière dont la politique coloniale se poursuit à l'intérieur des anciens territoires colonisés qui sont soi-disant libérés. Mais on la voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire si vous débarquez en Afrique avec des diplômes occidentaux, il peut y avoir de la jalousie, mais il peut y avoir aussi cette façon d'essayer de vous rabaisser à votre niveau, comment dire, d'indigène, en ne reconnaissant pas vos diplômes. Alors que si c'était un blanc avec les mêmes diplômes qui venait, là, on lui déroulerait le tapis rouge. Donc, on lui déroule le tapis rouge. Malheureusement, je pense que c'est ce qu'a subi Cheikh Anta Diop. Alors surtout si vous avez des idées, qui vont à l'encontre du mainstream, comme Cheikh Anta Diop, effectivement, il est dans un contexte où c'était le président Senghor, c'est ça? Oui. La botte de la France. La France, bien sûr. Donc, voilà, donc le nord de l'establishment, c'était, j'imagine, d'être
d'être dans l'apologie et puis dans l'adoration de l'ancien colon. Et tout ce qui sort de ce discours doit être puni le plus sévèrement possible. Dans la prochaine partie. Vraiment, ça, c'est le message que je lance aux Africains, c'est organisons-nous politiquement autour de la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Créons des partis politiques qui osent